Cet exercice contient une équation paramétrique du second degré. m-1 facteur x2 moins 2 facteur 3m plus 2x plus 2 facteur m-2 égale à 0. Cette équation est une équation du second degré. Elle contient x2 et x. Les coefficients de x2 et de x dépendent de m. Donc ici, si on veut déterminer a, b et c, on a a égale à m-1, b est le coefficient de x, donc b est égal à moins 2 facteur 3m plus 2, et c est égal à 2 facteur m-2. C est la constante. Bien sûr, on a une équation du second degré en général est de la forme ax2 plus bx plus c égale à 0. Donc la première question est de déterminer m pour que e admet une seule racine réelle simple. Pour que une équation admet une seule racine réelle simple, elle doit être une équation du premier degré. Donc l'équation E doit être du premier degré. Donc une équation est du premier degré si elle ne contient pas x2. Donc ici, il faut que le coefficient de x2 soit égal à 0. Donc il faut que a soit égal à 0, c'est-à-dire m-1 égale à 0, c'est-à-dire m égale à 1. Donc pour que cette équation admet une seule racine simple, cette équation doit être une équation du premier degré, donc il faut que m soit égal à 1. هلا اكيد نحن بنعرف انه بالدلتا وقت بنعمل دلتا اذا كان دلتا égal à 0 بيطلع عنا une seule racine, بس cette racine est double. C'est-à-dire, d'après le cours, on a x1 égale x2 égale à moins b sur 2a. Donc, ce n'est pas une racine simple, cette racine est double. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, ici, il faut que cette équation soit du premier degré. La deuxième question, déterminer m pour que E admet deux racines réelles distinctes notées x1 et x2. Donc, une équation du second degré admet deux racines réelles distinctes si delta est strictement plus grand que 0. Donc, ici, il faut que delta soit plus grand que 0. On peut remarquer ici que b est égal à moins 2 facteur 3m plus 2. Donc, b est paire, donc elle est divisible par 2. Et c ici est égal à 2 facteur m moins 2. Donc b est paire, donc on peut appliquer la règle de delta prime. Ok, delta prime égale b prime 2 moins ac. Donc b prime ici, si on a b égale à moins 2 facteur 3m plus 2, donc b prime est égal à moins facteur 3m plus 2. Donc si on veut élever b' au carré, moins devient plus, et on obtient 3m plus 2 au carré. Moins ac, donc moins 2 facteurs m moins 1 facteur m moins 2. On développe, on obtient 9m2 plus 4 plus 12m, et ici m fois m2, donc moins 2m2. Les coefficients, ou bien les termes en m sont moins 2m et moins m, donc moins 3m. Moins 3m fois moins 2m égale à plus 6m. Et finalement, les constantes. Moins 1 fois moins 2 égale à plus 2. Plus 2 fois moins 2 égale à moins 4. Donc les termes en M2 sont 9M2 moins 2M2 égale à 7M2. Les termes en M sont 12M plus 6M, donc plus 18M. Et les constantes sont plus 4 et moins 4, ils s'annulent. Donc delta prime est égal à 7M2 plus 18M. Donc delta prime, c'est un polynôme de second degré en M. Donc c'est delta prime. Pour que l'équation E admet deux racines réelles distinctes, il faut que delta prime soit plus grand que 0. Donc
Donc il faut déterminer tout d'abord le signe de delta prime et on cherche là où delta prime est plus grand ou égal à 0 ou bien plus grand strictement que 0. Ici, il faut chercher le signe de 7m2 plus 18m. C'est un polynôme de second degré et on sait bien comment chercher le signe d'un polynôme de second degré. On cherche les racines et on peut dresser le tableau de signes. Donc, signe de delta prime qui est égal à 7m2 plus 18m. Les racines de ce polynôme sont, si c'est une équation du second degré incomplète, si on veut résoudre une équation du second degré, donc on peut factoriser, on peut prendre m en facteur, on obtient m facteur 7m plus 18. Donc les racines de delta prime sont m1 égale à 0 et m2 égale à moins 18 sur 7. Maintenant, on peut dresser le tableau de signes de delta prime. Bien sûr, ce tableau est en m, non pas en x. On a moins l'infini plus l'infini. On a maintenant delta prime qui est égal à 7 m2 plus 18m. Elle s'annule en moins 18 sur 7 et en 0. À l'extérieur, même signe de A, et ici A est égal à 7, donc à l'extérieur c'est plus, et à l'intérieur c'est moins. On veut que cette équation admet deux racines réelles distinctes, donc il faut que delta prime soit positive, donc il faut que m appartient à l'intervalle moins l'infini et moins 18 sur 7, union 0 plus l'infini. Bien sûr, ici, il faut remarquer quelque chose, que dans la suite de cet exercice, on a m est différent de 1. Bien sûr, on a pris m différent de 1 pour que l'équation E soit du second degré, non pas du premier degré. Donc ici encore, il faut prendre cette condition en considération. Donc 1 se trouve là. Donc ici, m est différent de 1. Donc on ne peut pas prendre 1. Pour cela, on dit que m appartient à l'intervalle, ici, delta prime positive. Donc à l'intervalle moins l'infini, moins 18 sur 7, union. On ne peut pas prendre tout l'intervalle de 0 jusqu'à plus l'infini, car il y a une coupure en 1. Donc on va prendre 0, 1, et puis union 1 plus l'infini. Je veux noter cet intervalle J. Très bien. La partie 3, on a, lorsque les racines x1 et x2 existent, ici on a une condition lorsque les racines existent, donc lorsque delta prime est positive. Donc il faut, dans tout ce qui suit, ou bien dans la partie 3 au moins, il faut que m appartient à l'intervalle j. Car si m appartient à l'intervalle j, on a delta prime positive, donc les racines existent. Très bien. Donc, dans ce cas, on peut répondre aux questions de la partie 3. Dans les cas où m appartient à l'intervalle j. Donc, la partie A est de déterminer leur somme S et leur produit P en fonction de M. On sait que la somme est égale à moins B sur A. Donc, moins B, donc on a B est égal à moins 2 facteur 3M plus 2. Donc, moins B est égal à 2 facteur 3M plus 2 sur A, donc sur A sur M moins 1. Et le produit P est égal à C sur A. C est égal à 2 facteur M-2 sur I sur M-1. Cette question est terminée. Partie B. Ici, on a trouvé S et P en fonction de M. La partie B est de déterminer une relation entre les racines x1 et x2 indépendantes de M. Donc, il faut trouver une relation, une égalité par exemple, ou bien une inégalité, n'importe quoi, une relation qui contient juste x1 et x2, et elle ne contient pas M. Pour répondre à cette question, ou bien pour trouver cette relation, la méthode qu'on va la suivre est de chercher de cette relation M en fonction de S.
lorsque j'ai dit m en fonction de s, c'est-à-dire m en fonction de x1 et x2, car s égale x1 plus x2. Et de l'autre relation, m en fonction de p, et on dit m égale à m. Donc, commençons par la première relation s égale, ici je veux développer, donc on a 6m plus 4 sur m moins 1. Donc, produit en croix, on obtient Sm moins S égale à 6m plus 4. Donc, Sm moins 6m, je veux chercher m égale combien, donc je veux prendre m à part et les autres d'autre part. Donc, les termes en m sont Sm et 6m. Donc, Sm moins 6m égale à S plus 4. Donc, m facteur S moins 6 égale à S plus 4 et m égale S plus 4 sur S moins 6. Donc ici, on a S en fonction de, ou bien m en fonction de S. De la même façon, on peut trouver m en fonction de P. Donc ici, on a P égale à 2m moins 4 sur m moins 1. Produit en croix, on obtient Pm moins P égale 2m moins 4. Donc, les termes en m à gauche et les termes qui ne contiennent pas m à droite. Donc, Pm moins 2m égale à P moins 4. Prenons m en facteur, on obtient m facteur. P moins 2 égale à P moins 4. Et finalement, m égale à P moins 4 sur P moins 2. Maintenant, on a m égale S plus 4 sur S moins 2 et encore m est égal à P moins 4 sur P moins 2. Donc on peut déduire que S plus 4 sur S moins 2 est égal à P moins 4 sur P moins 2. Donc m égale à m. On peut écrire m égale à m. C'est-à-dire S plus 4 sur S moins 6 est égal à P moins 4 sur P moins 2. Or S égale à x1 plus x2 et P égale à x1 fois x2. Donc on remplace S par sa valeur et P par sa valeur dans l'équation ou bien dans la relation précédente. On obtient x1 plus x2 plus 4 sur x1 plus x2 moins 6 égale à x1 x2 moins 4 sur x1 x2 moins 2. Donc ici on a une relation entre x1 et x2. Cette relation est une égalité et bien sûr il est clair que cette relation est indépendante de m. Donc cette égalité ne contient pas m. Donc pour cela elle est indépendante de m. La partie 4. Dans la partie 4, on a, en supposant que les racines existent, donc bien sûr en supposant que m appartient à J, calculer m dans les cas suivants. Le premier cas est x1 et x2 sont deux nombres inverses. Donc deux nombres sont inverses si et seulement si x1 égale à 1 sur x2 ou bien x2 égale à 1 sur x1. Je veux écrire maintenant x1 égale à 1 sur x2. Donc on obtient en faisant le produit en croix x1, x2 égale à 1. Donc le produit est égal à 1. Et comme on a déjà calculé le produit en fonction de m, on a le produit est égal à 2m moins 4 sur m moins 1. Donc 2m moins 4 sur m moins 1 est égal à 1. Donc produit en croix, on obtient 2m moins 4 égale à m moins 1 et m égale à 3. Maintenant, il faut chercher si m est acceptable ou non. Comment on cherche si m est acceptable ou non acceptable? Il faut que m soit appartenant à l'intervalle j.
Or, l'intervalle J est égal à l'intervalle qui commence par moins l'infini jusqu'à moins 18 sur 7, union 0,1 union 1 plus l'infini. Donc 3 appartient à cet intervalle. Donc cette valeur de m est acceptable. Donc ici, cette valeur appartient à J, donc acceptable. Maintenant, la partie B, ils ont dit que les deux racines sont de signes contraires. x1 et x2 sont de signes contraires. Ce qui nous donne un signal à propos des signes est le produit de deux nombres. Si deux nombres sont de signes contraires, alors leur produit est négatif. Donc ici, il faut aller du principe que leur produit est négatif. Donc, on dit que P doit être plus petit que 0 et P est égal à 2m moins 4 sur m moins 1 plus petit que 0. Ce rapport est plus petit que 0 si le numérateur et le dénominateur sont de signes contraires. Donc, il faut dresser un tableau de signes de ce quotient. La racine du numérateur est m égale à 2 et la racine du dénominateur est m égale à 1. Donc le tableau de signes doit contenir moins l'infini. Ici on a 1, puis on a 2 et après on a plus l'infini. Donc la racine du numérateur est m égale à 4 sur 2, 2. Donc, et la racine du dénominateur est m égale à 1. Et ici, on cherche le signe du dénominateur et du numérateur séparément. Donc 2m moins 4 et m moins 1. Et finalement, leur rapport. Donc 2m moins 4 sur m moins 1. Le numérateur s'annule pour m égale à 2. À droite, même signe de A, donc positif, et à gauche, signe contraire. Le dénominateur s'annule pour m égale à 1, à droite, positif, et à gauche, négatif. Et ici, entre moins l'infini et 1, le numérateur et le dénominateur sont négatifs, donc le rapport est positif. Pour m égale à 1, c'est indéfini, car le dénominateur est égal à 0, assuré. Si m appartient à 1, 2, négatif. Si m égale à 2, le numérateur est égal à 0. Le numérateur est égal à 0, donc 0 sur un nombre, c'est égal à 0. Et finalement, positif. Alors ici, on veut les valeurs de m, là où 2m-4 sur m-1 est plus petit que 0. C'est-à-dire le produit est plus petit que 0, comme il est marqué là. Donc on prend m entre 1 et 2. Et sur 2, c'est ouvert car c'est plus petit strictement que 0. On ne va pas prendre la valeur de m là où ce quotient est égal à 0. Donc m appartient à 1 plus l'infini. Et bien sûr, il faut chercher l'intersection avec l'intervalle 1, avec l'intervalle j. Donc on obtient 1, 2. On peut faire l'intersection en utilisant la droite numérique ou bien un axe. Donc la solution ou bien les valeurs de m sont entre 1 et 2. Finalement, partie C. Dans la partie C, on a il faut chercher les valeurs de m telles que 1 sur x1 plus 1 sur x2 égale à m sur 3. Ici, il faut faire un dénominateur commun. Le dénominateur commun est x1, x2, leur produit. Donc ici, on multiplie par x2, le numérateur et le dénominateur, et ici le numérateur et le dénominateur par x1. On obtient alors x2 plus x1 égale à m sur 3. Donc ici, on a x1 plus x2. C'est la somme sur le produit est égal à m sur 3. Donc en faisant le produit en croix, on obtient 3s égale à mp,
c'est-à-dire 3 fois la somme est égale à 6m plus 4 sur m moins 1 égale, le produit est égal à 2m moins 4 sur m moins 1. On multiplie l'égalité tout entière par m moins 1. Donc m moins 1 se disparaît et on obtient 3 facteurs 6m plus 4 égale à m facteur 2m moins 4. Donc 18m plus 12 égale à 2m2 moins 4m, c'est-à-dire 2m2. Les termes en m, donc on a moins 4m moins 18m, c'est moins 22m. Et la constante est moins 12 égale à 0. C'est une équation du second degré. On peut la résoudre en utilisant la calculatrice. D'après la calculatrice, on obtient M1 égale à 11 moins radical de 145 sur 2 et M2 égale 11 plus radical de 145 sur 2. Pour savoir si ces deux racines ou bien si ces deux valeurs de m sont acceptables ou non, il faut qu'il appartienne à l'intervalle j. Cette valeur est à peu près égale à moins 0,5. Donc cette valeur n'appartient pas à j. Et la deuxième valeur m2, elle est à peu près égale à 11,5. Donc elle appartient à l'intervalle j. Alors finalement, on a une seule valeur de m qui est acceptable, qui est m égale à 11 plus radical de 145 sur 2.